Salut tout le monde, c'est Provar43, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va très bien car je suis en vacances et j'ai la pêche et la banane pour vous faire des vidéos, chers abonnés. Et oui, faire des vidéos sur Call of Duty Black Ops, en voici une nouvelle, en veux-tu, en voilà. Et on commence très vite par une double field au C4. Et oui, donc je joue en domination sur la map Jungle. Je suis tout seul, ce qui va m'obliger à prendre les points et vous allez voir que ça va être très payant. Donc je vais présenter un petit peu ma classe ainsi que le gameplay. Je joue avec la MPL double chargeur, mon équipement grenade paralysante, grenade frag ainsi que le C4. Donc le C4 vous avez pu le constater qui m'a permis déjà de faire 2 kills supplémentaires. En atout j'utilise poids plume, donc ce qui me permet de courir plus vite. Tour de passe-passe pro qui me permet de recharger et de viser plus vite, ce qui me donne un avantage sur les ennemis. Et en atout 3 j'utilisais marathon, ce qui me permettait de rusher et de prendre les positions au maximum. Donc ce gameplay s'est passé il y a environ 2 jours sur mon autre compte, donc Prestige 15, car vous pouvez constater que j'ai mon arme en or. Je vais vous présenter un petit peu le gameplay, donc domination sur jungle. Vous allez voir que c'est une vidéo assez spéciale quand même, puisque c'est une tentative sans kill en domination. Je trouve que c'est assez rare quand même. Et là vous pouvez constater que je fais un magnifique retournement de situation. Assistance, magnifique. Donc je prends la position C. Oui, donc une tentative sans kill, pardon, c'est assez exceptionnel. On verra si ça marche ou si ça ne marche pas, sachant que je joue un petit peu l'objectif player quand même, parce que je le rappelle, j'étais tout seul, donc il fallait se débrouiller. Vous pouvez voir que je vais me débrouiller tout seul comme un grand, comme un chef, comme un dieu, comme un boss, à prendre la position B. Et oui, la position B sur jungle, c'est la position de la mort qui tue. Si vous avez cette position, et ben vous êtes pratiquement sûr de gagner. Voilà, vous pouvez constater que je la défends tout seul comme un grand. Donc, en série de victimes, j'utilisais la frappe de napalm qui me permet de défendre les points que les ennemis essayent de prendre ou bien que nous essayons de prendre. En deuxième série de victimes, j'utilise le Yui, comme vous avez pu le constater, je l'ai débloqué. Un 9 kills qui me permet de défoncer tout le monde depuis les airs, si je puis dire. Et vous allez voir que ça va être très payant. Ainsi que l'hélico de combat, même situation, c'est défoncer du bonhomme. Et oui, parce que défoncer du bonhomme, c'est un bon rôle de Slayer. Et vous pouvez constater que là, j'ai fait pratiquement 20 kills rien qu'avec mon Heinz. Donc c'est un très gros carnage. Les ennemis mangent du pâté en face. Donc cette partie, je suis déjà à 32-0 pour 3 captures. Ce qui est assez bien. Mais vous allez voir que ça va se dégrader petit à petit. Mais ça va revenir au milieu. Donc je vais essayer d'ouvrir un petit sujet, un petit débat, un petit sujet comme vous le voulez, sur les campeurs. Je voulais savoir ce que vous pensez. Sur Call of Duty Black Ops, y a-t-il beaucoup de campeurs et sont-ils efficaces? Je veux dire par sont-ils efficaces, est-ce que les campeurs vous emmerdent? Clairement, je vous le dis direct. Et ben moi je vais vous dire que oui, les campeurs m'emmerdent beaucoup, je rage beaucoup à cause de ces campeurs. Surtout en recherche et destruction, puisque ça campe énormément. Et les campeurs pour moi c'est pas un style de jeu, parce que camper, alors qu'on veut jouer, prendre du plaisir sur Call of Duty, c'est pas un moyen de prendre du plaisir pour moi. Donc voilà, mais voilà, les campeurs, il y en aura toujours, c'est comme ça, c'est rageant de se faire tuer par un campeur, mais bon, quand on connaît les campeurs, on se dit, toi il faut que je t'attrape, hein. Donc l'objectif c'est de les tuer, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc un deuxième petit mini débat, est-ce que vous pensez que l'objectif player ainsi que le slayer pour une même personne, est-ce compatible? Car vous allez voir sur cette partie que j'ai fait environ, à peu près les deux objectifs. Donc j'ai fait un gros rôle de Slayer et un moyennement, si je puis dire, rôle d'objectif player, puisque au cours de la partie j'aurais pris quand même 6 positions.
Donc vous pouvez constater que le Yui a été très bénéfique, hein, un maximum de kills. Et donc là vous pouvez constater qu'un ennemi passe devant moi, je l'élimine. Et que là je vais reprendre cette position B, donc position déterminante. Et vous allez constater que je vais balancer mon C4 pour un frag au C4. Ainsi que je vais protéger le point B. Mais malheureusement, eh bien, je vais me faire éliminer dès que j'aurai pris ce point B. Donc c'est une vidéo assez particulière, puisque vous avez pu le constater lors de l'intro. Et ben c'est une intro pour Code QG. J'ai la petite comment on dit ça, la petite intention, pardon, un petit bug, et ben de passer sur Code QG pour essayer d'élargir mon public et ben de faire connaître ce que je fais. Je vais faire une petite dédicace quand même à Remricom ZV, qui grâce à lui j'ai pu commencer sur YouTube, qui a une très bonne chaîne YouTube, qui a pratiquement 1200 abonnés. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et un grand merci aussi à Warrior Perpetual. Donc au passage je fais une jolie triple kill à la MPL. Donc troisième fois que je reviens sur ce putain de point B. Et vous voyez que je suis tout seul encore pour prendre ce point B. Et ben voilà, c'est fait, troisième position prise. Je parlais de Warrior Perpetual, il vient de commencer sur YouTube et il fait de très bonnes vidéos car il filme avec un HDPVR. Donc HDPVR pour commencer c'est juste énorme puisque la qualité est en HD. Donc vous pouvez constater que j'ai débloqué mon Yui pour la deuxième fois. Vous allez voir que ça va être assez difficile pour débloquer mon Heinz et que peut-être je n'y arriverai pas. Donc dédicace aussi à mon graphiste qui m'a fait un joli background ainsi qu'une très jolie intro. Donc cette intro je l'aime très bien. Et là vous pouvez constater que je me fais tuer motherfucking pour un kill du Heinz. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Donc mes projets sur ma chaîne YouTube, je souhaite faire pratiquement que du Call of Duty, à part si vous, mes abonnés, vous souhaitez que je fasse des vidéos découvertes sur d'autres jeux ou des commentaires live, des objectifs, des défis. Proposez-moi, je suis à l'écoute de mes abonnés. Je vais essayer d'être très proche de mes abonnés car pour moi c'est quelque chose de très important, être proche de son public pour pouvoir essayer de les satisfaire au maximum. Ouais, je suis un petit peu en manque de mots puisque oui, je suis pas très habitué aux commentaires mais on fait avec. Et prochainement je vais essayer de faire une tentative survie 50 manches sur résistance. Donc il faut savoir que 50 manches sur résistance c'est déjà pas mal. Vous pouvez constater que je fais un très beau suicide à la napalm. Donc 50 manches en survie sur résistance, c'est excellemment bon. Une triple. Ça va être assez difficile de le faire. Je vais peut-être le faire avec Monsieur Cédric 21 ou alors Remricom ZV, voire Warrior Perpetual, pardon. Et oui, Warrior, je me suis confondu un petit peu. Voilà. Donc vous pouvez constater que les ennemis arrivent, j'avais pas envie de les tuer, donc je les ai regardés et ils m'ont tué. Que je pourrais ajouter tentative 100 kills en domination, c'est énorme. Enfin pour ma part je trouve que c'est énorme. Et là il prenait point C, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de prendre ce putain de point C. Donc je remercie Code QG et Code CF de m'avoir publié une fois sur Code QG et 2 fois sur Code CF sur mon ancienne chaîne. Donc Code QG et Code CF, un grand merci. Ce sont deux grosses chaînes communautaires spécialement dédiées à Call of Duty. Ils font du très bon boulot. Et voilà. Donc vous pouvez constater que je suis déjà à 90 à 8 ainsi que 6 captures et 5 défenses. Donc un très bon rôle d'objectif player assez bien rempli. Vous pouvez constater que j'ai débloqué ma napalm. Je crois que je vais la poser juste après. Là je la pose. Et vu que je suis assez con dans ma tête, je me la suis mis sur la gueule, histoire de rigoler un bon coup quoi. C'était rigolo. Enfin bref, vous pouvez constater qu'on a une seule position pour le moment, mais qu'on va essayer d'en récupérer au maximum. Un coéquipier vient de débloquer son Yui, et attention, la petite XD, non, m'a pas vu. Donc,
sur cette partie, je suis à 96 à 9. Donc là, je me dis, Vincent, là, tu peux faire quelque chose de grandiose, dépasser les 100 kills. Et bah, vous allez voir que je vais faire un gros fail. À 2 kills près, je vais faire un gros fail. Et oui, je vais terminer à 88-10. Désolé de spoiler, mais bon, voilà, un campeur de plus. Voilà, il ne reste plus que 5 points. Et il faut faire 2 kills. Non, pardon. 4 kills, pardon. Et c'est un epic fail. Dommage à moi, mais bon, on retentera ça une prochaine fois. Donc je voulais vous remercier, vous mes abonnés, car c'est à vous que je progresse sur YouTube. Un pouce vert et un commentaire si vous voulez m'aider à m'améliorer sur mes vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!